Mise en garde aux manipulateurs, l'heure de vérité pour le Cameroun. Cameroun, terre de diversité, de résilience, mais aujourd'hui, théâtre d'une bataille silencieuse pour l'âme de sa démocratie. Ces mots, prononcés dans l'ombre des institutions, résonnent comme un avertissement. Ne tentez même pas d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Derrière cette phrase se cache un récit bien plus profond, celui d'un peuple las des manipulations, des promesses creuses et d'un système électoral gangréné par l'opacité. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles d'un discours qui a secoué les réseaux sociaux. Un message adressé aux figures du pouvoir, à ceux qui croient encore pouvoir jouer avec la patience d'une nation entière. Ce podcast est une mise en garde aux manipulateurs, aux faiseurs de listes électorales fantômes, aux juges qui se déclarent incompétents face à leurs responsabilités. Le peuple camerounais vous observe, et il n'est plus prêt à se taire. Imaginez un pays où se charger de garantir la transparence des élections refuse de publier la liste nationale des inscrits. Un pays où le Conseil constitutionnel, censé trancher les litiges, se déclare incompétent, renvoyant la balle à d'autres qui, à leur tour, fuient leurs obligations. C'est le Cameroun de 2024. Ceux qui devaient résoudre le problème se déclarent tous incompétents. Cela veut dire qu'on demande au peuple de se débrouiller pour se faire justice. Quand les gardiens de la démocratie deviennent spectateurs, le peuple n'a plus le choix. Il devient juge. Et c'est là que commence le vrai danger pour les manipulateurs, une population éveillée, armée de smartphones et de réseaux sociaux, qui documente chaque irrégularité. Vous n'aurez jamais une prison assez grande pour tous les Camerounais. Cette phrase, lourde de sens, rappelle aux puissants que la répression massive n'est plus une option viable. La peur a changé de camp. Pourquoi tant d'efforts pour bloquer une candidature? Pourquoi ces menaces d'arrestation, ces manœuvres légales obscures? La réponse est simple, la peur. La peur d'un homme, Maurice Kamto, dont la simple présence dans la course électorale expose les failles d'un système accroché au pouvoir depuis 43 ans. Toutes vos manœuvres tendent à faire croire que vous avez tellement peur d'un candidat que tout se concentre sur lui. Y a-t-il meilleure preuve pour montrer que ce candidat est déjà élu? En diabolisant Kamto, le régime révèle sa propre vulnérabilité. Les références à nettoyer la merde, accumulées depuis des décennies, ne sont pas que des métaphores. Elles symbolisent l'exaspération d'un peuple face à la corruption, au népotisme et au déni de justice. Toute tentative d'éliminer Kamto avant les éliminatoires sera pour vous un danger. Sous-entendu, si le régime croit pouvoir étouffer la contestation en écartant un homme, il se trompe. La colère, elle, est plurielle. Le code électoral camerounais est un labyrinthe. Conçu pour contrôler, il devient aujourd'hui une arme retournée contre ses créateurs. L'orateur rappelle: la loi que j'ai contribué à mettre en place prévoit que les députés ne peuvent pas siéger comme candidats libres. Le MRC compte dans ses rangs des élus. Le moment venu, nous le ferons voir. En invoquant la loi, l'opposition force le régime à jouer selon ses propres règles. Une stratégie risquée, mais qui expose les contradictions du système. Si le MRC peut prouver qu'il dispose de suffisamment d'élus locaux ou de députés, il devient impossible de rejeter sa candidature sans déclencher une crise de légitimité. Mais le régime camerounais a une longue histoire de réinterprétation des textes. Reste une question. Jusqu'où ira-t-il cette fois? Méfiez-vous de ceux qui instruisent l'armée à prendre le pouvoir pour vous maintenir. L'avertissement est clair. L'histoire récente de l'Afrique est jonchée de coups d'État orchestrés par des proches du pouvoir. Guinée 2021, Burkina Faso 2022, Gabon 2023. Des précédents qui prouvent une chose. Quand la légitimité électorale s'effrite, même les généraux les plus loyaux peuvent devenir des fossoyeurs. Dans l'armée, 80% sont des patriotes prêts à défendre leur pays. Un message aux soldats. Votre devoir est envers la nation, pas envers un homme. Le régime camerounais joue avec le feu s'il croit pouvoir instrumentaliser l'armée pour se maintenir. Les exemples voisins montrent que les putschistes ne sont pas toujours des inconnus, mais parfois des cousins, des neveux, des fidèles trahis. Nous demandons au peuple de ne rien casser. Ne cassons pas le peu de résidus laissés par le premier président. La résistance prônée ici n'est pas violente. Elle est méthodique, organisée, légale. L'appel est clair. Inscription massive sur les listes électorales. Surveillance active des bureaux de vote. Documentation des fraudes. Pression pacifique mais déterminée. On connaît ceux qui valident les élections. On sait où ils habitent. Le moment venu, s'ils ont failli, le peuple leur fera payer chèrement. Cette phrase n'est pas une menace, mais un rappel. En 2024, l'anonymat des décideurs est illusoire. Les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte et une jeunesse connectée traquent chaque irrégularité.
Les has-been du pouvoir, comme les qualifie l'orateur, ne pourront pas se cacher derrière des décrets ou des uniformes. Aux manipulateurs, ce message final. Le vote a déjà eu lieu dans le cœur des Camerounais. Le changement est inévitable. La seule question est de savoir s'il sera pacifique ou chaotique. À travers ce discours, une génération lance un ultimatum. Elle n'est plus prête à accepter des élections truquées, des listes électorales opaques ou des candidatures interdites sous de faux prétextes. Le peuple camerounais a mûri. Ce qui se passera sera pire pour vous. Aux citoyens, l'appel est clair. Inscrivez-vous. Surveillez. Résistez sans violence. Aux manipulateurs, redoutez le jour où le peuple, armé de bulletins et de preuves, viendra réclamer des comptes. Dieu n'a jamais demandé son avis à un Camerounais pour le mettre dans le ventre d'une mer au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud. L'unité, cette force que le pouvoir a tenté de briser par le tribalisme, renaîtra dans les urnes. Ce podcast est un avertissement, mais c'est aussi une lueur d'espoir. Le Cameroun de demain s'écrit aujourd'hui. À ceux qui voudraient le voler, attention à ne pas réveiller un géant endormi.